Parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire développement durable. On est ensemble pour une petite heure là, en cette fin de matinée. Mettez-nous un petit message si le son est bon pour vous. Merci. Merci. C'est parti. Il y a des participants qui continuent de se connecter, mais on va lancer la session. On est très nombreux ce matin. Donc, c'est un sujet qui est enthousiasmant, le développement durable. C'est la troisième session de l'année. Je ne dis pas de bêtises, ou la deuxième? La deuxième. La deuxième, je me suis un peu emballée. Ouais. La deuxième session de l'année avec comme thème aujourd'hui le spazer. On a des très belles choses à vous montrer. On est super fiers de la proposition qu'on va pouvoir vous faire pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, c'est parti. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le spazer, uniquement le spazer et seulement le spazer. Vous allez voir qu'on a des bonnes surprises à vous montrer dans Marco. On va allumer nos caméras, ouais, effectivement, c'est mieux. Ça rend la formule un peu plus conviviale. Ça y est, vous voyez maintenant. Donc, Marie, qui vient de faire l'introduction, Product Manager, Marie Bardi, et moi-même, Frédéric Vallée, Product Owner Marco, qui sommes présents pour ce webinaire d'une heure avec une quarantaine de minutes à peu près pour la présentation du spazer dans Marco et 20 minutes consacrées aux questions-réponses. Mais il y aura certainement des questions qui arriveront également pendant la présentation. N'hésitez surtout pas. On est là pour répondre à toutes vos questions concernant donc, la mise à disposition du spazer dans Marco dans la version 3.53 qui arrivera dans à peu près un mois maintenant. Oui, le 7 avril. Pour nous suivre sur les réseaux, pour ne pas manquer d'informations sur Marco ou d'informations juridiques, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est sur l'écran, qui est disponible aussi dans le document qui sera mis à votre disposition. Le support est disponible en version PDF. N'hésitez pas à le télécharger. Oui, je l'ai mis dans la partie droite, là, dans l'utilitaire du webinaire. Vous avez documents à télécharger. Vous avez la présentation qui est à dispo. Bon, il n'y a pas toute la présentation, puisque toute la partie live, elle sera disponible dans le replay de ce webinaire, mais elle n'est évidemment pas dans le support. Donc, sur l'articulation de la présentation, Frédéric va nous repositionner le contexte juridique réglementaire dans lequel s'inscrit notre proposition sur le développement durable. Le gros focus de la matinée, c'est le spazer dans Marco. Qu'est-ce qu'on a imaginé pour vous accompagner et en termes d'outils pour vous accompagner dans la mise en place de votre spazer ou SPAR, ou on verra, ou d'autres. Voilà. Vous n'êtes pas soumis à l'obligation du spazer, on peut utiliser d'autres terminologies. Et enfin, donc des mots, et on finira ensemble par un échange qui pourra être, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on ouvrira aussi sur la prochaine thématique développement durable, puisqu'on s'est engagé cette année à venir vers vous tous les mois et demi à peu près avec des focus sur le développement durable. Ok, alors c'est parti. Avec tout d'abord une slide d'avant-propos consacrée au spazer qui a fait son apparition dans le Code de la commande publique, à l'article L2111-3, qui prévoit donc l'obligation d'élaborer ce spazer pour mettre en place une politique d'achat durable. Le spazer, comme vous le savez certainement, ça veut dire schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, et ça concerne notamment les acheteurs qui ont un volume d'achat important, plus de 50 millions d'euros d'achat annuel depuis le 1er janvier dernier. Donc l'objectif, c'est d'encourager ces acheteurs-là à promouvoir les achats publics durables et responsables.
La loi climat et résilience qui est sortie il y a 1 an et demi maintenant est venue renforcer le rôle du SPASR, puisque vous avez désormais l'obligation de mettre en ligne ce document, ce schéma, et de publier également des indicateurs tous les 2 ans sur votre site, en tout cas pour les acheteurs qui sont concernés. Et puis cette loi climat et résilience est venue abaisser le seuil d'achat annuel de 100 à 50 millions d'euros depuis le 1er janvier dernier. Donc ça concerne depuis quelques mois maintenant 2 fois plus d'acheteurs qu'auparavant. Ce SPASR, c'est destiné à être votre véritable feuille de route en matière de politique d'achat responsable. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le SPASR souffre aujourd'hui d'une absence notable, c'est celle d'un modèle. Alors, il y a un modèle qui est prévu à l'horizon 2024 par le gouvernement, mais pour l'instant, il n'y a pas de modèle disponible dans la nature, et donc c'est pour cette raison-là que nous proposons désormais un cadre de SPASR dans Marco, cadre de SPASR issu de la pratique des acheteurs qui ont mis en place ce document depuis quelques années maintenant. Donc, premier modèle de SPASR disponible dans un outil logiciel. Pour revenir plus en détail sur le cadre juridique, et notamment ce que prévoit le Code de la commande publique, l'obligation d'adopter un SPASR, ça concerne les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au Code et qui ont un statut de nature législative, qui ont un volume d'achat supérieur à 50 millions d'euros. Alors, ces acheteurs soumis au Code de la commande publique qui ont un statut de nature législative, ça concerne en fait beaucoup d'acheteurs, notamment les EPIC locaux qui sont des établissements de nature législative. Je pense par exemple aux OPH. Le schéma doit être rendu public par une mise en ligne donc, sur le site internet de l'acheteur, et ce schéma doit contenir un certain nombre d'éléments obligatoires, notamment des indicateurs qui sont exprimés en nombre de contrats ou en valeur et qui sont publiés tous les 2 ans sur les taux d'achat public socialement et écologiquement responsables. Et pour ces catégories d'achats-là, l'acheteur doit en plus préciser des objectifs cibles à atteindre, donc indicateurs et objectifs cibles, et notamment pour les achats qui sont réalisés auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc ESAT, EA, SIAE, etc., etc. Voilà pour un bref rappel du cadre juridique prévu par le Code de la commande publique. Est-ce que les EPCI y sont soumis? Alors, les EPCI, ils sont soumis, tout à fait. Est-ce qu'une SAEM y est soumise? Une SAEM Société économique ancienne. Je sais pas. Alors, si vous êtes un acheteur au statut de nature législative, je dirais oui. J'avoue que je n'ai pas creusé en détail la société anonyme d'économie mixte, le statut de chaque acheteur. Mais on peut partir du principe, les ESH, oui, sont soumis, les SAHLM également. Donc, partez du principe que sous cette labellisation acheteur soumis au Code de la commande publique en statut de nature législative, il y a un truc un peu particulier en termes de rédaction, on peut considérer que tous les acheteurs en fait soumis au Code de la commande publique et qui ont un volume d'achat supérieur à 5 millions d'euros hors taxe annuel doivent élaborer un SPASR. Ça va d'ailleurs dans le sens d'une réponse que la DAJ a effectuée auprès d'un de nos clients, présent d'ailleurs ce matin pour le webinaire. Réponse que la DAJ a effectuée à l'automne dernier par rapport à une question concernant les acheteurs soumis à cette obligation d'élaboration de SPASR. Pour continuer sur le cadre juridique, et pour aller un petit peu plus loin que ce que prévoit le Code de la commande publique, au niveau des évolutions attendues en matière de SPASR, donc il y a un modèle national qui est annoncé pour 2024, mais qui pour l'instant n'existe pas, puis ça reste une déclaration d'intention de la part du gouvernement. Donc nous avons pris les devants dans Marco
pour élaborer ce modèle. Il y a une évaluation des spazeurs des collectivités territoriales qui est envisagée, évaluation qui serait menée par les chambres régionales et territoriales des comptes. Et puis, pour les communes de plus de 3500 habitants, également dans les cartons du législateur, l'obligation de procéder à un vote annuel d'un plan d'achat. Donc, pour ces communes, pour les départements et pour les régions également, ça viendra en complément du SPASER et ça permettra aux entreprises qui travaillent avec ces acheteurs-là de connaître leurs perspectives d'achat à court et moyen terme. Vraiment, c'est pour les informer en amont du plan d'achat mis en place par ces différents acheteurs. Le plan d'achat serait découpé en 3 parties. Il y aurait un premier volet donc, qui concernerait la stratégie pluriannuelle de pilotage de la commande publique mis en place par l'acheteur concerné. Un second volet concernant les orientations générales en matière de politique d'achat durable. Et puis un troisième volet qui va dans le sens du sourcing et qui permettrait, qui obligerait plutôt ces acheteurs-là à préciser les achats prévus dans les prochaines années et qui dépassent 100 000 € hors taxe. Donc voilà pour les évolutions attendues par rapport à ces SPASER. Pour rentrer un peu plus sur la pratique maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que les SPASER étaient construits à peu près de la même façon qu'à ceux existants et s'articulent principalement autour de 4 axes pour répondre notamment aux obligations du Code de la commande publique. Les 4 axes, 4 piliers du SPASER sont les suivants. Il y a d'abord un axe social qui concerne l'égalité homme-femme, les clauses sociales, les critères environnementaux, les critères sociaux, etc., etc. Un second axe qui est un axe environnemental, un axe économique, et puis régulièrement on voit également apparaître dans les SPASER disponibles aujourd'hui un axe gouvernance. Et ça concerne toute la partie formation des acheteurs, communication interne et également vers l'extérieur, le suivi du SPASER, la gestion des datas par exemple, qui sont recueillies dans le cadre du suivi de ce SPASER. Donc l'axe gouvernance qu'on voit apparaître de plus en plus souvent désormais dans les documents que nous avons eu l'occasion de consulter. Donc ça sont les 4 grandes parties du SPASER. Et ensuite, chaque partie est déclinée en objectifs et moyens d'action tout d'abord, et puis ensuite en indicateurs et objectifs cibles, donc pour tout ce qui est suivi des objectifs et moyens d'action. Les objectifs et les moyens d'action sont très nombreux, on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail lors de la démonstration. Ce qu'on voit principalement apparaître, ça touche donc l'égalité homme-femme, les marchés réservés, les marchés qui sont à destination des ESAT, des EA, du SIAE, l'utilisation des clauses sociales, des critères sociaux également, l'utilisation des clauses environnementales et aussi des critères environnementaux qui vont devenir obligatoires à l'horizon 2025, le développement du sourcing, la communication vers l'extérieur, autant d'objectifs et moyens d'action que l'on retrouve dans un certain nombre de SPASER et qu'on va vous proposer dans la saisie du SPASER de Marco, bien entendu. À côté de ça, donc, vous allez avoir l'obligation de définir des indicateurs et des objectifs cibles pour chaque indicateur. Les indicateurs qu'on voit le plus fréquemment et qui répondent aux obligations réglementaires sont le nombre de contrats qui disposent d'une clause sociale, le nombre de contrats qui disposent d'une clause environnementale, le nombre de marchés réservés, le taux d'insertion suite à l'utilisation de ces clauses sociales, le nombre de lots attribués à des TPE, PME, le nombre de sourcing effectués. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs, d'objectifs cibles qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser et suivre, surtout pour vérifier que ce que vous avez prévu dans votre feuille de route, qui est le SPASER, est bien appliqué après concrètement en termes d'exécution de marché. Il y a une petite question et un axe innovation.
L'axe innovation, on ne l'a pas prévu, nous, dans la construction du spazer de Marco. En revanche, on a prévu ça dans les moyens d'action, enfin, les objectifs et moyens d'action, notamment en utilisant les marchés innovants. Donc, ça fait partie plutôt des objectifs et des moyens d'action qui sont liés à l'axe économique. Oui, puis enfin, l'innovation, on peut l'avoir dans les différents axes. On peut avoir l'innovation en matière sociale, environnementale, économique. Complètement. Il y a toujours sur l'obligation pardon, tu changes de slide, sur l'obligation du spazer. EPCI concerné, oui, mais seulement si les achats sont inférieurs à 50 millions d'euros, le spazer n'est pas obligatoire. Oui, pour l'instant, depuis le 1er janvier 2023, c'est bien 50 millions d'euros hors taxe d'achat annuel qui dicte l'obligation d'élaborer un spazer, même si on pressent que ce seuil va continuer à baisser dans les années qui viennent. Certainement. Et puis malgré ce seuil-là, il y a bon nombre d'acheteurs qui mettent malgré tout en place un spazer pour communiquer et définir véritablement une stratégie d'achat durable au sein de leur organisme. Donc sur la proposition qu'on vous fait dans Marco, avant de passer vraiment à la partie démo du spazer, donc un petit récap de ce qu'il y a déjà en production dans Marco Développement Durable, puisque vous êtes certains clients connectés aujourd'hui. Donc le développement durable, dans la partie rédaction, c'est ah non, là c'est sur le spazer toujours. On peut venir. Non, j'ai pas dû le mettre. Bon, je finis juste le récap. Dans Marco, vous avez dans la partie rédaction des écrans dédiés au développement durable pour prévoir vos clauses sociales, environnementales et de gestion des déchets. Donc ça, c'est dans la boîte depuis quelques mois déjà et utilisé avec des bons retours de votre part, pour ceux qui travaillent déjà sur la licence développement durable. Et le spazer dont on parle ce matin, il est inclus dans cette licence. C'est vraiment une boîte à outils développement durable. Il y a une seule offre chez nous et vous avez tous les outils déjà développés. Le spazer qui arrive, comme l'a dit Frédéric, dans la version 3.53 en avril. Et on va continuer de co-construire des choses avec vous pour encore enrichir cette boîte à outils développement durable. Donc, je reviens au spazer et je te laisse la parole. Merci Marie. Donc pour le spazer, on a développé une fonction dédiée. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent, aux conventions de groupement de commandes. C'est le même principe. Donc pour rédiger votre spazer, on a prévu 5 écrans de saisie, quelque chose d'assez simple, et une édition, bien entendu, qui va avec, puisque l'intérêt, c'est quand même de pouvoir générer et éditer son spazer. Donc on a analysé une vingtaine de spazers, et l'objectif, quand on a lancé le développement, c'était de proposer une fonction qui vous permet de rédiger facilement ce plan d'action. Et on a voulu être concret dans ce qu'on vous propose et aussi efficace, puisque voilà, 5 écrans, c'est quand même assez rapide à renseigner. Il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées. On ne vous laisse pas seul face aux zones de saisie. Vous allez le voir, on propose des choses quand même précises et détaillées. Et l'idée, donc, c'est d'avoir une rédaction facile de ce plan d'action concret et qui répond également aux obligations fixées par le Code de la commande publique. Donc, on a 5 écrans, on a un écran généralité, puis ensuite, on a décliné un écran par axe stratégique. Donc, on a une présentation qui est commune à chacun des 4 axes stratégiques du spazer. Donc, c'est vraiment facile à mettre en œuvre et à appréhender. Et chaque axe dispose de son contexte et puis va se décliner en objectifs, en moyens d'action, en indicateurs et objectifs cibles associés à ces indicateurs. Donc ça vaut pour l'axe social, l'axe environnemental, l'axe économique et l'axe gouvernance. Pour ne pas vous laisser seul face à l'outil, nous avons également prévu des conditions standards qui sont issues de la pratique, issues des spazers que l'on a eu l'occasion d'analyser. Et donc, on vous propose des clauses qui sont pré-rédigées, à la fois pour l'avant-propos, pour le préambule, parce qu'il y a souvent dans ces spazers un avant-propos et un préambule qui d'ailleurs est détaillé avec le contexte global et le contexte de l'acheteur.
Et puis, on a également des conditions standards qui sont propres à chaque axe stratégique pour la partie contexte. Et enfin, ça après, c'est du classique pour Marco Rédaction. L'édition est paramétrable et les clauses sont entièrement personnalisables. Vous pouvez donc modifier les clauses que l'on vous propose en standard et également rajouter vos propres clauses dans le document. Donc, un outil qui est quand même clé en main, mais souple, et vous pouvez apporter toutes les personnalisations que vous souhaitez dans ce document. Voilà pour une présentation du contexte et de ce qu'on a prévu dans l'outil. Je vais maintenant passer à la partie démo. Vous voyez concrètement comment ça se présente dans Marco. Une petite question, pendant que tu switches là sur Marco, quelles sont les sanctions en cas de non-parution du spazer? Alors, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y a aucune mesure coercitive prévue par la réglementation. Aujourd'hui, donc pas de sanctions prévues. Ça viendra peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années, mais pour l'instant, aucune sanction prévue en la matière. Jusqu'à présent, on avait à peu près 160 à 200 acheteurs concernés par l'obligation de spazer, et je crois qu'il n'y a même pas la moitié qui avait élaboré un document. Donc, non, pas de sanctions prévues pour le moment. Non, l'idée, c'est de créer une vraie impulsion. Hein. C'est un virage complet de la commande publique. Donc, au plus tôt les grandes collectivités vont s'y mettre, plus vite, tout le reste des collectivités pourront suivre. Les éditeurs aussi, les organismes de formation. Voilà, c'est vraiment toute la commande publique qui doit amorcer ce virage vert et inclusif. Inclusif, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Vous travaillez déjà depuis longtemps sur la partie sociale, mais la partie environnementale et puis là vraiment les plans d'achat responsables, c'est assez nouveau et on se propose justement de les accompagner, de les aider. Alors, c'est parti. Je vérifie juste que tout le monde voit bien mon écran. C'est bon. Donc, le spazer dans Marco, dans la version qui sort le mois prochain, comment ça marche? Ça se passe dans le module rédaction. Dans ce module rédaction, vous allez sur la liste des consultations, mais on ne va pas aller chercher une consultation en particulier, on va aller chercher vraiment la fonction spazer, comme je vous l'indiquais. Ça ressemble à ce qu'on a prévu pour les conventions de groupement de commandes. On a désormais une entrée spazer qui est disponible ici, avec la petite feuille qui permet de voir qu'on est bien sur Marco développement durable. Je rentre ici sur la liste des spazers. C'est une liste qui va évoluer petit à petit puisque c'est un document qui est pluriannuel, qui est passé en général pour 3, 4, 5 ans. Il y a moyen évidemment de rédiger plusieurs spazers si vous le souhaitez. Et voilà comment se présentent les écrans de saisie. On a tout d'abord un écran généralité et puis un écran pour chaque axe du spazer et l'édition qui est associée ensuite. Au niveau des écrans de saisie, tout ça c'est du connu, on vous demande de saisir le code du spazer, l'objet qui va se retrouver sur la page de garde de votre document, la période du spazer, donc on vous demande de saisir l'année de début et l'année de fin de votre schéma, et puis on attaque ensuite l'avant-propos, et au niveau de l'avant-propos, comme du préambule d'ailleurs, on va vous proposer soit de ne pas en faire, vous êtes libre de ne pas prévoir d'avant-propos, soit de prévoir des conditions standards et donc de vous appuyer sur une clause qui est pré-rédigée. Vous allez voir qu'elle est assez conséquente lorsque je vais vous présenter l'édition. Et puis, si jamais ça ne vous suffit pas, vous avez bien sûr toujours ces zones de précision si vous souhaitez compléter les conditions standards que l'on vous propose dans l'outil. Ensuite, une partie préambule où là encore, on vous propose des conditions standards qui sont pré-rédigées, aussi bien pour le contexte global que pour le contexte propre à l'acheteur, avec toujours des zones de précision sous forme de champ texte. Et puis, pour terminer cet écran généralité, vous avez ici une table, une grille qui vous permet
d'indiquer les sigles et acronymes qui vont se retrouver à la fin de votre document, puisqu'on a constaté que sur un certain nombre de spazeurs, dans un souci didactique et pour informer l'ensemble des lecteurs de vos documents, il y avait souvent la liste des sigles et acronymes utilisés dans le document. On vous livre en standard un certain nombre de sigles et acronymes, ce que vous voyez à l'écran par exemple, avec la possibilité d'ajouter d'autres éléments qu'on vous propose par défaut. Je pense par exemple à GESAT ou CCTP, enfin, voilà, tous ces acronymes qui sont utilisés, qui méritent quand même d'être détaillés et précisés, puisque tous les lecteurs du Spazer ne connaissent pas forcément ces acronymes-là. Et puis, si jamais vous voulez créer vos propres sigles et acronymes, vous avez toujours la fonction ici qui vous permet de créer un nouvel élément. Voilà, ça crée des lignes dans le tableau. Vous voyez ici, ligne que je vais supprimer pour ne pas polluer mon document. Donc voilà pour ce premier écran généralité. Et ensuite, après ce premier écran, on va attaquer chaque axe stratégique du Spazer avec tout d'abord l'axe social. Et là encore, au niveau du contexte relatif à l'axe social, la possibilité d'aller chercher les conditions standards que nous avons rédigées. Vous pouvez bien sûr faire l'impasse sur ce contexte ou prévoir vos propres conditions. Si vous restez sur les conditions standards, vous pouvez bien sûr les préciser et ensuite, on va rentrer sur les objectifs liés à l'axe social avec là encore un certain nombre d'objectifs qui sont livrés dans l'outil pour vous aider à aller chercher les objectifs que vous souhaitez par rapport à cet axe social. C'est une liste qui vous est proposée, libre à vous après d'utiliser les libellés proposés dans cette liste d'objectifs. Vous voyez qu'au total, on en a une vingtaine à peu près pour l'axe social. Vous pouvez bien sûr rajouter des objectifs que nous n'avons pas prévus en standard dans l'outil. Possibilité de les préciser et puis associé à ces objectifs, il y a les moyens d'action, là encore sous forme de liste, qu'on vous propose par défaut avec possibilité d'ajouter autant de moyens d'action que vous le souhaitez. Alors après, il faut pouvoir évidemment les mettre en œuvre et les suivre, hein, donc attention à ne pas non plus tout ajouter d'un coup. Vous voyez qu'on vous propose quand même un certain nombre de moyens d'action sur cet écran. Et pour terminer, les indicateurs et les objectifs cibles, indicateurs que vous allez suivre tout au long de la vie de ce Spazer. Là encore, on vous propose un certain nombre d'indicateurs, les plus couramment utilisés en matière d'axe social. Et pour chaque indicateur, vous allez devoir saisir à côté, dans la seconde colonne, les objectifs cibles sous forme de montant, de pourcentage, de nombre, de texte. Là, c'est une zone de saisie alphanumérique. Donc, vous avez la main complètement sur ces zones-là. Et là encore, la possibilité de préciser ce que vous attendez en termes d'indicateurs et d'objectifs cibles. Voilà pour l'axe social. Je vais passer rapidement sur les autres axes, puisque, comme je vous le disais en présentation, ils sont construits exactement de la même façon, hein, les 4 écrans relatifs aux axes. On a le contexte, on a les objectifs, les moyens d'action et les indicateurs objectifs cibles, avec toujours, pour chaque axe, des objectifs, des moyens d'action et des indicateurs qui vous sont proposés sous forme de liste. Vous pouvez, ça je ne voulais pas préciser, vous pouvez bien sûr compléter les libellés que nous proposons en standard
avec la possibilité de revenir en arrière, revenir au libellé qui vous est livré par défaut. Une question, les objectifs cibles sont présents par défaut suivant ce qui se fait habituellement. Alors, on vous propose des objectifs cibles qui sont liés à l'axe en question. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'axe social, on ne va pas vous proposer des objectifs cibles liés à l'axe environnemental, mais c'est à vous de les ajouter systématiquement. Puisque ce qu'on a pu constater, c'est que d'un spazer à un autre, on avait plus ou moins d'indicateurs et d'objectifs cibles prévus. Donc, par défaut, vous allez arriver sur un écran qui sera, enfin une grille qui sera vide, et ça sera à vous ensuite d'ajouter un ou plusieurs éléments parmi ceux qu'on vous propose, voire vos propres éléments si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste déjà assez longue d'indicateurs qu'on vous propose ici, par exemple, pour l'axe environnemental. Existe-t-il un minimum de cibles à prévoir? Alors, il faut prévoir à minima ce que demande le code de la commande publique, c'est-à-dire des indicateurs relatifs notamment à l'axe social. Je vais revenir sur mon support. Voilà, par exemple, ici, les achats réalisés auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et également des indicateurs sur les taux réels d'achat public socialement et écologiquement responsables. Donc, il faut prévoir à minima ces indicateurs-là, qui sont bien sûr prévus dans l'outil. Il y a plusieurs questions sur la durée en fait, du spazer. Est-ce qu'on le publie chaque année? Est-ce qu'il peut être pluriannuel? Est-ce qu'il peut évoluer au cours d'une période? Il y a de nombreuses questions, une dizaine de questions là-dessus. Est-ce qu'on peut faire plusieurs spazers pour une même période? Donc, il y a des choses à préciser. Alors, plusieurs spazers pour une même période, en général, non. C'est comme une sorte de déclaration de politique générale en matière d'achat responsable. Donc, on a un spazer pour une période donnée. Après, la durée varie vraiment en fonction de chaque acheteur. Ça va de ce qu'on a pu voir, ça allait de 2 à 5 ans. Mais c'est plutôt 3 ans quand même la norme. En moyenne, ouais, c'est entre. Parce qu'il faut sûrement il faut plusieurs années pour pouvoir mettre en place un plan et avoir du recul aussi sur les résultats. Donc, ouais, 3 ans, ça semble être une période assez intéressante. 3 ans, c'est pas mal. Et ça permet d'être réactif aussi parce qu'au bout de 3 ans, la situation va évoluer. Prévoir des spazers trop longs sur une durée trop longue, ça peut. Vous pouvez manquer de réactivité du coup par rapport à vos objectifs. Et après, prévoir plusieurs spazers en même temps, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose, en tout cas, que l'outil vous permettrait de gérer, d'avoir un spazer, plusieurs spazers sur la même période, mais je ne l'ai pas vu concrètement jusqu'à présent. Et sur la révision du spazer, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut le modifier chaque année? Est-ce qu'il peut être révisé tous les 2 ans? Là-dessus, j'ai pas forcément de réponse. Pour moi, ils ne sont pas modifiés, c'est vraiment des plans avec des objectifs pour une période définie. Ce sont des plans vraiment pour une période définie, oui, effectivement. Après, on peut, au niveau des indicateurs et des objectifs cibles, ça peut un peu bouger. C'est ce que prévoit parfois l'axe gouvernance en termes de suivi du spazer. Non, je n'ai pas vu de révision du. Là, il y a Madame Pisano qui nous dit que la révision tous les 2 ans est prévue par les textes. Alors, ce n'est pas la révision tous les 2 ans prévue par les textes, c'est la publication d'indicateurs tous les 2 ans qui est prévue par les textes. Autre question, faut-il le rendre disponible sur notre profil acheteur? Sur le profil acheteur, non. L'obligation, c'est de le mettre à disposition, de le mettre en ligne sur le site de l'acheteur. Après, de le mettre à disposition sur le profil d'acheteur, ça me paraît tout à fait judicieux, puisque c'est là que les entreprises pourront y accéder le plus facilement, notamment. Donc, l'obligation réglementaire, c'est le site institutionnel. Le profil d'acheteur,
pour un côté pratique, oui, je vous invite à le mettre également en ligne sur ce site-là. Ouais. Est-ce que certains indicateurs proposés dans Marco peuvent également être suivis et générés dans Marco? Bon, pour l'instant, concrètement, tous les indicateurs et les objectifs cibles saisis dans le Spazer ne sont pas encore disponibles tous sur la partie en termes de suivi. On doit aussi y réfléchir ensemble et voir ce qu'on vous propose là-dessus. Par contre, si vous avez le module décisionnel de Marco, vous pouvez déjà suivre un maximum d'indicateurs puisque les champs remontent désormais dans le décisionnel, là, ou en tout cas ça sera bon pour la prochaine version. Mais voilà, il y a encore une partie à construire avec vous sur le pilotage et le suivi des indicateurs du Spazer. Mais étape par étape, voilà, là déjà on part sur l'initialisation du document Spazer et de ce plan d'objectifs. Après on travaillera en parallèle, on va travailler sur la partie suivi des indicateurs. Je te laisse avancer. J'ai pris à peu près toutes les questions. Non, il y en a quelques-unes d'autres, mais on les retournera. Après l'édition. Il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas. C'est cool que vous posiez. Tant mieux. C'est bien que ça réagisse. Pour terminer donc, sur la démo, puis après on reviendra sur les questions, effectivement. L'édition du Spazer, donc voici comment ça se présente. C'est une édition Marco classique, avec le logo. Ça s'appelle Spazer, évidemment. On a ici le nom du document et la période donnée sur la page de garde. On a un système de plans, donc, comme je vous le disais, qui vous permet d'aller intégrer vos propres articles, vos propres clauses dans le document si vous le souhaitez. Et puis, donc on retrouve ici le sommaire avec l'avant-propos, le préambule découpé en 2 sous-parties, et puis les différents axes. Et pour terminer, le lexique à la fin du document. Donc l'avant-propos, vous avez vu que j'ai choisi, volontairement pour la démo bien sûr, j'ai choisi les conditions standards qui sont proposées dans Marco. Et vous voyez que l'avant-propos est quand même assez conséquent. On fait référence au plan national des achats durables, on fait référence aussi au CGDD, au Commissariat général au développement durable. Donc après à mettre dans la liste des sigles et acronymes. Donc on a une clause quand même conséquente en termes d'avant-propos que vous pouvez personnaliser, évidemment. Ensuite, le préambule, où là on a le contexte global, où on revient donc, sur l'obligation réglementaire en citant l'article du Code de la commande publique, la loi climat et résilience de 2021, et puis le contexte acheteur, où là aussi, je vais aller chercher les conditions en standard, et j'ai quand même une clause très détaillée sur le sujet, avec notamment ici le découpage, enfin, la structure du Spazer avec les 4 axes, donc axe social, environnemental, économique, et axe gouvernance, pour conclure par une petite mention des objectifs de développement durable définis par l'ONU dans son agenda 2030, quelque chose qu'on a constaté dans un certain nombre de Spazer disponibles en ligne. Et ensuite, donc j'attaque chaque axe du Spazer avec, là encore, des conditions standards pour le contexte. Et puis, ici, les objectifs, les moyens d'action et les indicateurs objectifs cibles sous forme de tableau. Ça vient évidemment des saisies que j'ai faites à l'écran dans les différentes grilles de saisie. Même chose pour l'axe environnemental. Idem pour l'axe économique. Et enfin, l'axe gouvernance. Avec, en conclusion, le lexique des sigles que j'ai sélectionné sur le premier écran de saisie. Donc voilà comment se présente le document. Vous voyez qu'on a une construction qui est assez simple, facile à lire, des listes, quelques éléments de contexte, des clauses standards pour générer ce document très
rapidement et facilement. Avec la possibilité, comme je vous le disais, de venir personnaliser les clauses comme sur un document rédaction classique. L'édition peut être personnalisée aussi. On peut modifier la police, le logo. Donc on a géré un niveau de personnalisation standard pour rester là aussi assez simple sur le sujet. Parce que peut-être que votre service de com prendra après les choses en main pour générer un document visuellement plus abouti. Donc voilà pour cette présentation, cette démo du Spazer dans Marco. Bien, merci. On est bien content d'arriver à ce résultat, pouvoir vous proposer un outil. C'est une demande qui nous est remontée fortement de la part de nos clients qui nous ont suivis là sur le développement durable. On peut construire avec nous le module également. Et vous êtes nombreux à vouloir initier cette démarche. J'avais lancé un petit sondage il y a quelques temps sur LinkedIn et effectivement, on voyait que la tendance était à la réflexion sur la mise en place d'un Spazer pour 2023, voire 2024. Donc, on est au cœur, on est au bon moment, je pense, dans la démarche pour vous aider. Est-ce qu'on a des questions sur le sujet? Alors, de l'impatience, quand attaquez-vous la partie suivi d'indicateurs sur votre feuille de route? Ben, on va y travailler là activement. Hein. Il y a déjà une partie des indicateurs qui peuvent être suivis. Il faut qu'on aille un peu plus loin dans notre proposition. Donc, on imaginait en faire un sujet de notre prochain webinaire développement durable, justement pour venir vers vous et voir quels étaient vos besoins et attentes sur cette partie. Et puis déjà peut-être aussi vous projeter ce qu'on envisage de développer. On verra si on a le temps de faire une petite maquette. Là, je mets la pression. Pour la prochaine session, elle est le… Je ne sais pas si tu avais affiché le slide. Hein, oui, revenu sur le Spazer. Le prochain webinaire, il est le… Ça y est. On n'a pas mis la date. Il est au mois d'avril. Ah, je dirais le 13 avril. Allez, c'est le 13 avril. Pardon. C'est le 13 avril. Ouais. Le 13 avril de 14h30 à 15h30. Bon, du coup, là, vous avez le lien pour vous inscrire, mais vous n'avez pas la date. Et puis, de toute façon, on n'a pas encore commencé à communiquer sur cette session webinaire, mais on va le faire très prochainement. Donc là, bon, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne pas oublier. Le 13 avril, 14h30. On se propose du coup, on se proposait d'aborder avec vous les clauses environnementales, la loi AGEC et l'article 58, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, et ça, c'est déjà disponible dans le développement durable dans Marco. Et sur cette session webinaire, on envisageait avec Frédéric aussi d'ouvrir la réflexion sur justement la partie suivi des indicateurs. Donc, ça, voilà, il faudra patienter encore un petit peu, mais de toute façon, il faut qu'on s'y attelle au second semestre. Pour qu'il y ait un outil pour déjà tous les clients qui auront initié leur premier Spazer, qui puissent à minima en suivre les résultats. C'est vraiment l'objectif. Hein. C'est d'initier le Spazer avec les indicateurs et de pouvoir les suivre au fil du temps. Donc, il fallait commencer par le début. Donc, la rédaction du Spazer, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le prix du module, il faut vous rapprocher de vos interlocuteurs au suivi client chez Agisoft. Si vous n'êtes pas encore client Marco, ben on peut aussi, bien sûr, on est à votre dispo pour vous faire une démo complète de l'outil. Et vous avez les bons interlocuteurs côté au niveau du suivi client pour vous répondre. Et après, si vous ne trouvez pas leurs coordonnées, vous pouvez toujours nous contacter. Non, il y avait une question, alors il faut que je remonte le fil, il me semble, sur les écolabels. Comment Marco récupère les données de l'indicateur écolabel
et où se trouve cette option dans le module rédaction? Alors, au niveau des écolabels, ça fait partie effectivement des l'utilisation d'écolabels, des moyens d'action qui sont prévus là, dans notre spazer. Parmi les libellés qu'on vous propose. Et ensuite, au niveau du module rédaction, ça se passe sur un des écrans de Marco Développement Durable, c'est des clauses environnementales, et vous avez une zone dédiée aux écolabels, où là, vous pouvez indiquer quel écolabel ou quels écolabels au pluriel vous allez exiger de la part des entreprises, avec, dans la clause qui est prévue, bien entendu, la possibilité pour les entreprises de prouver une équivalence à ces écolabels dans leur offre. Donc voilà comment c'est articulé dans Marco. Écolabel prévu côté spazer et ensuite dans les clauses environnementales de votre CCAP. Du coup, on m'indiquait que le lien ne fonctionne pas. Je vais le mettre dans le chatter là, sur le côté. Normalement, à partir si vous avez récupéré le PDF, vous devriez pouvoir y accéder. Là, je vous l'ai mis dans la partie chatter. Je ne sais pas si vous y avez accès là, de l'outil de webinaire. Et sinon, pas de panique, on va communiquer vers vous, on va vous envoyer des mailings pour que vous puissiez vous inscrire. Si vous suivez aussi la page Marco sur LinkedIn ou la mienne, vous aurez de toute façon les infos. On communique largement là sur nos webinaires développement durable, puisque c'est l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis de vous, c'était de communiquer à la fois, vous apporter de l'information réglementaire sur le développement durable et de l'information produit tout au long de l'année. On va continuer à le faire. Hein. C'est un sujet qui nous anime fortement au sein des équipes Marco. C'est le gros sujet de l'année et des années à venir, puisqu'il ne nous échappe pas qu'il y a des échéances réglementaires jusqu'en 2026. Donc, on a encore plein de choses à construire avec vous sur les achats responsables. Visiblement, le lien du PDF fonctionne bien. Tant mieux. Merci pour vos retours. Pour les précisions impeccables. Voilà, c'est vrai que si vous inscrivez dès maintenant, vous n'oubliez pas après le rendez-vous. C'est déjà enregistré. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Vous proposez là ce spazer dans Marco, hein, c'est surtout pour vous sécuriser et vous guider, puisque, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas encore de cadre réglementaire sur le sujet. Il y a des initiatives, hein, il y a par exemple France Urbaine qui a publié un modèle de spazer, enfin un guide de mise en place du spazer, et nous on s'inscrit complètement d'ailleurs dans cette démarche-là. Et qui rejoint complètement notre démarche, donc on était très contents. D'ailleurs, moi je l'ai d'ailleurs largement rediffusé, ce guide, il est bien fait, et on converge tout à fait dans l'outil qu'on vous propose ici. On peut donc imaginer que l'État s'inspirera de nos démarches respectives. On va s'arrêter là. On va clôturer. Avant de terminer, Marie, je te laisse peut-être présenter les prochaines rencontres. Oui, on a des prochaines rencontres. Notre prochaine rencontre, Marco, donc c'est ouvert aux prospects. Donc, prospect, ça veut dire que vous n'êtes pas encore utilisateur Marco. Donc, c'est ouvert aux prospects, évidemment à nos clients. On a 3 matinées qui sont prévues prochainement donc, en région. Le 14 mars à Bordeaux, c'est déjà la semaine prochaine. C'est moi qui m'y colle. Il y a une partie actualité réglementaire et jurisprudentielle et une partie produit. Hein. On va vous présenter les nouvelles fonctions de Marco. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore Marco, vous aurez une démo complète de l'outil sur ces matinées, avec une formule super conviviale, comme toujours avec nous, un bon cocktail déjeunatoire et la part belle vraiment aux échanges. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces formules matinées en région, c'est que vous rencontrez vos homologues de d'autres structures,
et vous pouvez, sur un même territoire, donc vous avez généralement rencontré les mêmes problématiques. Donc c'est super intéressant de pouvoir venir participer à ces matinées. Le 6 avril, ça sera sur l'île et là, c'est Frédéric qui sera sur la formule de Lille. Et le 22 juin, vous pouvez déjà vous inscrire. C'est notre grande journée club à Montpellier. Donc là, on n'a pas encore complètement construit le programme, mais l'objectif, c'est de vous donner la parole sur des retours d'expérience que vous avez pu mettre en place au sein de vos collectivités. Peut-être aussi avoir des intervenants externes. On va essayer de faire la part belle, là encore, au sujet développement durable. Mais on n'a pas encore calé toutes ces thématiques. Donc, prévoyez de vous inscrire assez rapidement. Là, les places, elles sont limitées à la journée de Montpellier. Ça sera au domaine de Flaujac, qui est un endroit vraiment très sympa. Donc, voilà, organisez-vous vite si vous voulez passer cette journée avec nous. Ça a permis de répondre à une question, nous demander si ça avait lieu à Verchamp ou pas. Donc, ça sera au château de Flaugergue cette année. Voilà, on change cette année pour vous faire découvrir de nouveaux lieux. C'est vraiment la bonne période pour venir sur Montpellier. Je crois que c'est un jeudi, le 22 juin. C'est un jeudi, ouais. Donc, peut-être vous pouvez en plus anticiper un petit week-end dans la région pour joindre l'utile à l'agréable. On a une dernière question sur les données Smart dans le décisionnel. Est-ce qu'elles sont présentes actuellement ou dans une prochaine version? Alors, les données liées au développement durable seront disponibles dans la prochaine version dans le décisionnel. On a fait les derniers développements là, dans ces dernières semaines. Oui, ça sera décrit dans la note de version. Juste avant que la version sorte, on va publier la note de version, donc tout début avril, on devrait la mettre en ligne. Et tous ces éléments-là, notamment sur la partie décisionnelle, seront bien décrits dans la note de version. Il y a une dernière question, savoir si un déplacement en Outre-mer est prévu. On aimerait bien, oui, on aimerait bien, on y réfléchit. C'est vrai qu'il y a eu la période du Covid là, qui nous a vraiment freinés. Sur ce premier semestre-là, non, ce n'est pas prévu parce qu'il faut du temps pour l'organiser, il faut bien le préparer. Mais je sais qu'on est vraiment attendu en Outre-mer. On a aussi très envie d'y aller. Hein. C'est quand même toujours des rencontres qui sont top. Et puis bon, c'est des super voyages pour nous aussi, pour nos équipes. Donc, on travaille pour organiser ça. Je ne peux pas m'engager sur des dates, mais en tout cas, c'est prévu parce qu'on a beaucoup de demandes de nos clients et puis même de prospects qui aimeraient découvrir la solution. Et également, je crois, une manifestation en Corse va être organisée sur fin septembre, début octobre, comme on a pu le faire l'année dernière. Ça a été un vrai succès. Donc, on retournera voir nos clients et futurs clients sur la Corse. Et pour le reste, on n'a pas encore calé les dates sur le second semestre. On aura une journée à Paris, donc on l'organisera sûrement dans le même lieu que l'année dernière parce qu'on a eu un coup de cœur pour ce lieu, pour les terrasses de Paris. C'était vraiment une journée superbe. On voudrait retourner dans ce lieu, peut-être un peu plus tôt dans le semestre. On était en fin d'année, donc c'était un peu la grisaille. Donc là, ça sera sûrement, on va essayer sur octobre, peut-être on va essayer avant les vacances scolaires. Bon, là, on n'a pas défini encore la date, mais dès qu'elle est actée ici, on communiquera pour que vous puissiez vous inscrire. Parce que sur les formules journées, on est limité en nombre de participants par rapport aux endroits qui nous accueillent. Donc, il faut que vous puissiez vous inscrire le plus tôt possible pour être sûr d'avoir vos places. On a épuisé les questions. Je crois, oui. Et on a tenu le timing. C'est énorme. Bon, en tout cas, merci d'être aussi fidèle là, sur ces rendez-vous. Vous étiez très nombreux. Je crois qu'on est monté à peu près 180 participants là, au cœur du webinaire. Donc, c'est très gratifiant pour nous. Ça prouve qu'on est dans le vrai du sujet, de vouloir vous proposer des outils concrets sur les problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et puis qui sont aussi liées aux obligations réglementaires. Donc, grand merci à vous pour la fidélité et on maintient le cap et on se donne rendez-vous le 13 avril
pour la loi AGEC, les clauses environnementales et le suivi des indicateurs. Encore beaucoup de choses à dire. Le sujet. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation, pour vos messages, vos encouragements et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous, à toutes et à tous.